Bravo Rabotai, chers amis, amis sur Internet, amis sur... là où vous êtes nos amis. Et on arrose partout, surveillant où ça pousse. Rabbi Haïm, Rabbi Ouda, bonjour. Nous avons une kviout, un cours fixe avec l'aide de Hachem, en tous les cas, le troisième, sur le livre de Sefer Hamidot, le livre très intéressant de notre maître Rabbi Nachman de Breslev. Et nous avons dit dans le dernier cours que la gava, que l'orgueil, malheureusement, il faut vite se séparer très loin. Il faut s'en éloigner très loin. Comme a expliqué, je citerai un des maîtres du XIIe siècle, Rabbi Asher Ben Yehiel. Rabbi Asher Ben Yehiel qui se nomme dans le judaïsme chez nous, dans l'histoire des rabbins du Moyen-Âge, Harosh. Rabbi Asher Ben Yehiel Harosh, il a écrit beaucoup de livres sur le Talmud, comme les commentaires sur les décisions halachiques, mais il a écrit un petit fascicule qui s'appelle Orhot Haïm le Harosh, c'est-à-dire les conseils de vie qu'a écrit cet auteur-là, XIIe siècle. Et il a dit là-bas, la première des phrases qu'il a citées, la première, c'est-à-dire le titre de son livre, Leitrahek mina ga'ava betachlit arehuk. Il doit s'éloigner de l'orgueil le plus loin possible. Leitrahek mina ga'ava, s'éloigner de l'orgueil le plus loin possible. A priori, il le rejoint Maïmonide. Maïmonide dit qu'il faut toujours avoir des mesures moyennes. Dans tout, il faut avoir des mesures moyennes. Des midot emtsaïot, c'est-à-dire moyennes. D'accord ? Au milieu, juste milieu. Au milieu. On appelle ça en bon français Shvil HaZahav, c'est-à-dire le chemin en or. C'est toujours pas être trop dur, pas être trop cool. Il faut être au milieu. Dans la sphira, dans les séphirotes, on l'appelle ça Tiferet, c'est-à-dire l'harmonie. Harambam dit toutes les midot, Maïmonide donc, aussi au XIIe siècle, il a dit que tout moitié, sauf l'orgueil et l'avarisme. L'orgueil, ça veut dire... L'orgueil, tu dois t'en éloigner d'une extrême à une autre. Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Est-ce que tout le monde est d'accord avec lui? Bien sûr. Hein? Pourquoi tu dis pas un petit peu orgueilleux et un petit peu modeste? Ça marche comme ça? Non, ça marche pas. C'est contradictoire. Un orgueilleux ne peut être jamais modeste et un modeste ne peut jamais être orgueilleux. On ne peut pas mélanger comme le feu, on ne peut pas le mélanger avec de l'eau dans le même récipient. C'est impossible. Voilà. Vous pouvez apporter une preuve? Oui, le roi Salomon a dit To'avat Adonai Kol Gevah Lev, c'est-à-dire exécrable et abominable aux yeux de l'Éternel, béni soit-il, toute personne qui a même un tout petit peu d'orgueil. Donc on voit de là. On voit de là qu'il faut s'en éloigner au maximum, à l'extrême. Voilà. Et nous avons dit que celui qui a l'orgueil, même un tout petit peu, il vient à la colère. Il vient à la colère, c'est sûr et certain. Parce qu'il est considéré lui-même une idolâtrie. J'ajoute là quelque chose. Maintenant, je vous ai créé un petit fascicule pour aujourd'hui. Hein? On essaiera de l'embellir avec des textes, je dirais, à Meir, de mettre de la lumière, d'être Meiroto. Et juste là, puisque j'ai pas les outils qu'il faut, j'ai marqué ici le nom de Ga'ava. Vous avez vu le Gimel, le Aleph, le Vav et le He. Vous avez vu? Alors, lorsque j'écris comme ça, Gimel, dans sa phonétique déployée, donc on écrit le Gimel, c'est 3.
en valeur numérique. Yud, Gimel. Vous voyez, quand on dit le mot Gimel, c'est pas seulement une lettre. Dans l'alpha numérique, dans le mysticisme subatomique des chiffres et des lettres, les lettres font lettres et font apparaître des dimensions de fleuves de lumière. Donc des connaissances, des révélations extraordinaires. Et là, je me suis posé pour comprendre qu'est-ce que renferme à l'intérieur de lui le mot Ga'ava qui veut dire orgueil. Il renferme quoi? Donc j'ai trouvé, on va l'écrire, tout le monde peut l'écrire, Gimel, comme ça se marque. Donc j'ai ajouté un Yud qui veut dire 10, une lettre Mem et la lettre Lamed qui est 40 et encore 30. Vous avez compris? Aleph, la lettre Aleph, Ga'ava. La lettre Aleph, voilà, elle est écrite en 3 mots. Aleph, 1, 30 et 80. Vous avez vu comment ça marche? Après Vav, j'ai écrit un Vav. Vav, c'est 6. J'ai ajouté ici un Vav, le voilà au milieu, mais j'ai ajouté aussi un petit Aleph. Parce qu'on peut écrire Vav en mettant à l'intérieur Aleph, Alfin, c'est-à-dire la lettre A. Pourquoi? Parce que Vav, c'est 12. Vav, c'est 6. Puisque j'ajoute encore une lettre, ça fait encore 6. Mais si j'ajoute le contenu essentiel qui est le Aleph, ça fait quoi? Ça fait 13. C'est quoi 13? C'est l'amour. Ehad. C'est 1. Vous avez compris? C'est 1. Dieu est 1. Il est amour. Et dans son amour, il y a l'infiniment grand de sa modestie. Vous le savez ça? Et Dieu a dit dans le Talmud, En aniya vahu yicholim nador yahad. Moi et l'orgueilleux, nous ne pouvons pas coexister ensemble. Donc, si il est orgueilleux, il m'a capturé la lettre Aleph. Je suis en train d'expliquer quelque chose de révolutionnaire. C'est-à-dire que mon amour, il me l'a enlevé. Donc je ne peux pas habiter avec lui. Dire quoi? Que celui qui est orgueilleux, il ne peut pas résider avec Hachem. Pourquoi il ne peut pas résider avec Hachem? Parce qu'il repousse Hachem. Étant donné que Hachem, il est l'essence même de l'amour et de la modestie, parce que toute personne qui est modeste, elle est amoureuse, elle est donatrice, elle influence. L'orgueilleux ne peut pas influencer, c'est impossible. C'est-à-dire que pense à lui. Oui. Donc le Vav, c'est lui qui l'a capturé. Donc il dit, Dieu, tu m'as enlevé le Aleph, tu m'as enlevé la Ahdou, tu m'as enlevé le Aleph qui veut dire le Alouf. Vous avez vu ce que je veux dire? Aleph, c'est Alouf, ça veut dire le général. Tu veux devenir général. Et tu deviens général, tu deviens une idole. C'est pas seulement celui qui adore une idole. Non, toi-même est une idole. Donc, ou toi, ou moi. C'est marqué que tout celui qui est orgueilleux, il repousse les pieds de la Shekhinah. Ça veut dire que la Shekhinah, elle descend d'en haut, comme si on imagine un roi assis sur son trône céleste, d'honneur, de gloire. Ses pieds sont sur ce monde. Hein. Il dépasse comme ça les mondes, et l'escabeau où il repose ses pieds, c'est ce monde. Donc on voit que les... Où c'est marqué ça? Dans Yeshaya, dans Isaïe. Hein? Hashamaim Hadom Raklai. Les cieux sont le trône, pardon. Hashamaim Kis'i. Les cieux sont mon trône. Kis'i Hashamaim, les cieux. Kis'i, mon trône. Haaretz Hadom Raglai. Et mes pieds sont sur l'escabeau de la terre. Qui est l'escabeau. C'est quoi? Donc on imagine Dieu, que ses pieds, hein, c'est une image, ils descendent, et ils descendent sur tout être humain. Si toi tu deviens un escabeau, ça veut dire que tu supportes Dieu. Ça veut dire que tu l'aimes. Ça veut dire que tu veux qu'il rentre chez toi. Ça veut dire que c'est lui qui te gouverne. Mais si tu ne veux pas faire l'escabeau, alors tu le rejettes. Donc tu rejettes les pieds, si l'on peut dire ainsi, l'assise, la fin de la Shekhinah. D'accord? Et j'ajouterai quelque chose qui me vient maintenant à l'idée, que les patriarches, Hen, Ha'avot, je traduis, les patriarches, Ha'avot, les patriarches, Avraham, Ishaq et Yaakov, Hen, Raglé, Amer Kava.
Ils sont les pieds du carrosse céleste. C'est beau ça. Qu'est-ce que ça veut dire ils sont les pieds? De la même façon que les pieds, qui sont la longévité du corps. Alors, c'est ça. Et donc, ils tiennent tout le corps. Eh bien, ici, les patriarches étaient ceux qui tenaient la Shekhina sur leurs pieds. Magnifique. Oui, non, oui. Bravo. Hazak Baruch. Donc maintenant, dans le mot Ga'ava, il y a la lettre Vav aussi. Donc il y a la lettre Aleph, vous voyez? Aleph, c'est quoi? Alouf. Dieu n'est plus le général. Pour l'orgueilleux. D'ailleurs, c'est marqué dans les psaumes. L'orgueilleux, il dit Mi Adon Lanu, qui est pour nous le Seigneur. Donc ils ont récusé, ils ont éloigné le Seigneur. C'est pour ça qu'il faut s'éloigner complètement de la Ga'ava. Parce que sinon, tu vas éloigner Dieu de toi. Tu vas éloigner Dieu de ta maison. Il n'y a pas de Shekhina, il n'y a pas de Shekhina. Ok. Vav, allez. Après, il y a la lettre He. C'est quoi la lettre He? Il a capturé encore une autre lettre qui s'appelle He. Aleph. Vous voyez vu? He, c'est Aleph. Valeur numérique de tout ça. Qu'est-ce qui est sorti de la valeur numérique de tout ça? Regardez ça. Béroguez. C'est quoi Béroguez? La colère. Colère. L'orgueilleux crée la colère. J'ai dit, l'orgueilleux, il est en colère. Il amène le kaas. Il amène le kaas, c'est la kis. La kis, ça veut dire, il y a en arabe la giz. La kis, c'est la colère en hébreu, en araméen. Mais c'est kaas, il enlève de lui le mazal. Le coléreux enlève le mazal. Roguez, c'est quoi roguez? Colère. Il y a la colère de Dieu qui s'abat sur lui. Et en plus, le mot roguez, regardez bien, ça fait l'anagramme du mot gzar. C'est quoi gzar? Décret. Décret. Il attire sur lui des mauvais décrets. Comme disent nos sages, que celui qui est orgueilleux, il a abîmé 100 affaires juteuses qu'il a gâchées et qu'il a gaspillées. Il devait faire 100 belles affaires dans l'année et pour cause de sa colère, il y a eu un décret sur lui et donc il y a un gzar. Roguez, gzar, on lui en retire 100 bénédictions. Vous comprenez? Après, il y a marqué ici Haor. Vous avez vu Haor ici? C'est quoi Haor? La lumière. Il retire la lumière de lui. La lumière de Dieu. Tu as quelque chose à dire? D'où tu sors le Aor? Haor, de la valeur numérique de tout cela. Ah, d'accord. Ça aussi, c'est une valeur, la même valeur. La même valeur numérique que tout ce que je viens d'écrire ici. Gimel, Aleph, Vav, He. C'est la valeur numérique du mot Haor. Le mot Or, c'est combien? Ça fait 207. 207. Plus 5, ça fait 212. 212. La valeur numérique de tout cela, c'est 212. 212 est équivaut Béroguez, colère, Haor, lumière. Il enlève la lumière de la Neshama de lui. J'ai dit une fois au nom de Rabbi Haim Vital, de mémoire bénie, le disciple du Ari Kadosh, sur le verset qui dit Toref nafsho be'apo al-ma'ano te'azev aretz. J'explique. C'est quoi Toref nafsho be'apo? Il brouille son âme par sa colère. Et immédiatement, te'azev aretz. C'est quoi aretz? C'est la Shekhina. La Shekhina, elle se retire de lui. Comme ça, il dit le verset. Que quelqu'un qui se met en colère, il a brouillé son âme. Rabbi Haim Vital, il dit quelque chose de très puissant. Ce n'est pas juste une philosophie. Non, c'est une réalité. Et on peut le constater dans les maisons où il y a la colère.
un homme, il peut gâcher son âme sœur par la colère. Une âme que Dieu lui a préparée 40 jours avant la formation du fœtus. Il l'a préparée pour lui, il s'est marié avec elle, mais il n'a pas arrangé, il n'a pas modifié sa colère. Cette femme, elle le quitte. Vous écoutez ce que je vous dis? La majorité des cas, c'est à cause de la colère. Comme une femme, elle n'est pas désirée. Beaucoup de personnes vous disent, Rav, voilà, ça ne va pas, je ne suis pas désiré par mon mari, tout ça. Et quand je lui propose ça et ça, il se met en colère. Halema'ancha, dit le texte. Toref nafsho be'apo. C'est quoi un nafsho? Celui qui brouille son? Non. C'est qui son âme? Son âme sœur. Il dit Rabbi Chaim Vital. Be'apo, avec sa colère. Halema'ancha, à cause de toi, t'es azevaret. Eh bien, elle te quitte. La terre, c'est la femme. Parce que tu plantes la semence dans la femme. C'est la terre, c'est la féminité. Tu plantes la semence, etc. Et à ce moment-là, tu ne la plantes plus. Alors tu te plantes. Et elle ne veut plus de toi. Pourquoi? Parce que tu deviens coléreux et elle se sauve de toi. Pervers narcissique. Vous comprenez? Alors j'explique, c'est ça le mot or. Parce que quand tu as la ga'ava dans sa phonétique déployée, comme je viens de l'expliquer maintenant, donc la valeur numérique c'est 212, eh bien 212 c'est bérogaise. Ton orgueil t'amène à la colère, et la colère te fait perdre. Ah, or, la lumière c'est un échama, âme sœur. Très puissant ça, c'est une révélation unique. Et qu'est-ce qu'elle cause, la colère? Rive. C'est quoi rive? La dispute. La dispute. Waouh. La colère cause la dispute. Rive. 212. Il y a des disputes dans la maison. On raconte sur Rabbi Meir Baalanes qui a entendu que dans tel couple, il y avait des disputes. Comment il a arrangé la dispute? Tous les Shabbats, vendredi, il est marqué, il ne faut pas brûler le feu Shabbat. Et le Zohar HaKadosh dit, on parle d'un feu matériel bien sûr, mais on parle d'un feu de colère. Et le feu de colère, il peut détruire tout. Alors ceux qui sont natifs, par exemple, du bélier, là je vais dire des points essentiels. Tu as le bélier, il est l'élément fondamental de base, c'est feu. Ils sont susceptibles d'être coléreuses. Des fois, elles bêlent, ces personnes bêlent, parce qu'elles pensent qu'elles sont belles. Et nous avons dit que quand on est belle, hein, et on a la tête des 6 zodiacaux, parce que le bélier, il est à la tête. Nissan, il est le bélier, hein, la 6 zodiacaux. C'est pour ça qu'on le brûle. À Pessah, l'agneau pascal, on le brûle avec le feu, pour lui enlever le feu de l'orgueil, comme le pharaon. On prend Tzedi Esh, on fait une grillade. Ça veut dire on n'ajoute même pas de l'eau pour l'attendrir. On envoie directement pour lui enlever le sang. Le sang du bélier, on l'enlève par le feu de la grillade. Et ce feu, c'est pour lui enlever le feu qui est à l'intérieur de lui. Parce que le sang, il est chaud. C'est pour ça qu'il se met en colère. C'est pourquoi que les femmes qui sont, ou les hommes qui sont natifs ou natives du mois de bélier, elles doivent travailler beaucoup le régime pour calmer le sang bouillonnant en elles. Elles doivent manger aussi des tasses d'origan. Elles font des infusions d'origan. Parce que l'origan, il calme cette chaleur négative qui est à l'intérieur de l'homme. Il calme la colère. Vous comprenez ce que je veux dire là? Tu peux me demander. On entend. Mais tu comprends pas. Parce que dans la Torah... c'est un bienfait, quoi. Oui, c'est un bienfait. Ce sont les bienfaits de l'origan.
Za'atar. Là, Il a un autre plus de connotation. Je dois faire une petite vidéo sur ça d'ailleurs. En fait, c'est pas Za'atar, c'est Tsa'atar. J'expliquerai ça après. Ok? Comme ça, il a écrit Rafsag Gaon, que le Gaon Rabbi Avraham Aben Ezra, il a amené que il s'appelle pas Za'atar, il s'appelle Tsa'atar. J'expliquerai ça. Vehu Oregano. C'est l'origan. Oregano. Eh bien, il rentre dans les organes, oregano, hein, et il calme le sang bouillonnant. L'hypertension artérielle peuvent être calmées par l'origan. C'est incroyable. Ok? J'expliquerai ça. Donc, Rabbi Meir, il va dans cette maison qui se met en colère. Il y a le rive, il y a la dispute, parce qu'il y a la colère. Il a compris qu'il y a un Satan qui s'appelle colère. Et quand le Satan il s'appelle colère, valeur numérique bérogaise qui veut dire colère, eh bien c'est la même valeur numérique 212 comme rive, dispute. Donc ça fait enlever la lumière du Shabbat. Haor. Ça enlève le hors du Shabbat. Qui est-ce qui est venu pour leur régler la lumière? Rabbi Meir. Rabbi Meir. C'est Rabbi Meir, c'est la lumière. Meir, en français, c'est celui qui est clair, le luminé. Celui qui est le luminaire est lumineux, pas l'illuminé. D'accord? Et donc, il est venu, il a commencé à faire Shabbat avec eux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à chanter, il a fait rentrer de la lumière de la Torah, hors Torah, et la maison, elle a commencé à fleurir. Et la lumière qui s'est déversée, il est resté là-bas 3 Shabbatot. Et Rabbi Meir, il a entendu que le Satan de la dispute, il a dit, il m'a fait sortir Rabbi Meir de cette maison. Ça faisait très très longtemps que j'habitais dedans. Waouh, vous avez vu? Ça fait longtemps que j'habitais dedans. Waouh! Il y a un ange du mal qui habite dans une maison. Il fait son nid là-bas. Quand il y a la dispute à cause de colère. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas la lumière. Et regarde. Le mot qui vient après. La découverte. Zara. C'est quoi Zara? Étranger. Étranger. Avoda. Zara. Ça veut dire que dans cette maison où il y a la colère, il y a là-bas un homme qui est lui-même Avoda Zara. Lui-même, il est une idole. C'est pour ça que notre travail, c'est quoi? Anava. C'est quoi Anava? Modestie. Elul. Elul, c'est ce mois. C'est vrai? Lorsque je vais calculer tout ce qui est marqué ici à l'intérieur, pas à l'extérieur. Ça veut dire vous prenez 212 et tu enlèves 15, puisque le mot Ga'ava, valeur numérique 15. Et pourquoi le mot Ga'ava c'est 15? Parce que Dieu, qui est le chiffre 15, Yud et Yud Ke, Yud c'est 10 et He c'est 5, ça fait 15. Il a dit, moi, 15, Dieu, je ne peux pas habiter avec quelqu'un qui a 15. Il veut être comme moi. Mon rival. Il dit, alors va-t'en. Ou toi ou moi, dans cette maison. Donc, l'orgueilleux il dit, c'est moi. Qu'est-ce qui fait sauter cet homme-là, quand il est orgueilleux? Il fait sauter quoi dans le couple? Hein? Il fait sauter la lettre Yud et He du couple. Il fait sauter le Yud Ke. Et Isha. Ish et Isha. Il fait sauter le Yud de Alors, je vais l'écrire, comme ça les auditeurs ils vont nous voir. Nos amis. Isha. Regarde. Voilà. Ish. Et qu'est-ce qui reste? Yud. Shin. Après. Hop. Ok. Et Isha. Je vais vous le marquer, comme ça vous allez bien voir les choses. Voilà. Ish,
Ish, oui. C'est quoi Ish? Un homme. Un homme. Il y a Aleph, la lettre Aleph 1. Yud, c'est 10. Et Shin, 300. 311. 11. Et vous avez Isha qui veut dire la femme. Aleph, c'est 1. Shin, c'est 300, 301. Et He, c'est 5. Ça fait 306. Ok. Maintenant, regardez la différence qu'il y a entre Isha et Ish. C'est que Ish, il y a le Yud. Le voilà. Et Isha, il n'y a pas le Yud. Il y a le He. Yud et Dieu est parmi eux. Yud, c'est papa, maman. Okay? Dans les sphérotes, dans le système séphirotique. Chokhma, sagesse. Bina, discernement. Intuition, intelligence. On réserve la Chokhma à papa, c'est monsieur, et l'intelligence à madame, Bina. Ouais, donc c'est. Pourquoi elle, Bina, et lui, Chokhma? Pourquoi lui, sagesse, et elle, intelligence? Parce que concernant la création de la femme, lorsque Dieu a pris la côte, la moitié de l'homme, qu'est-ce qui est marqué? Vaïven et Tatsela. Il construisit la côte. Vaïven, c'est quoi Vaïven? Qu'est-ce que vous entendez de là? Bina, Binyan. Parce que la femme construit. Si elle est sage, ou bien elle détruit. Si elle est richa, si elle est méchante, si elle ne travaille pas son caractère. Vaïven. Par contre, dans toute la création, qu'est-ce qui est marqué? J'ai fait, j'ai créé, j'ai formé. Quand il arrive à la formation de la femme, il est marqué Vaïven. C'est le seul terme employé pour la naissance de la femme à partir de l'homme. Donc, Chokhma, c'est papa. Ish, le Yud, c'est Chokhma. Yud, Ke, Vav, Ke. Yud, et le He, c'est Bina. Vous avez vu ça? Lorsque tout va bien ensemble, il n'y a pas de dispute, pas de colère, il y a la lumière. C'est quoi la lumière qui est entre le couple? C'est de garder les deux lettres Yud, He. Mais s'il y a un qui est orgueilleux, qu'est-ce qui se passe? Il fait, puisque lui, Gaava, orgueil, c'est 15. Il fait sauter le 15. Donc il reste. Il reste Esh. C'est quoi Esh? Le feu. Le feu dans la maison. L'otevaru Esh bechol moshvotechem. Donc vous voyez, donc je reviens à ça. Vous m'avez bien compris. Waouh.